moment, bienvenue à ce temps, bienvenue à ce troisième jour. Pas à pas, le Seigneur est en train de nous conduire par son esprit à prier dans cette saison afin que son règne vienne. On a eu un merveilleux moment de prière le lundi et un excellent moment de prière hier également, hier nuit. Et j'aimerais vous demander, juste avant qu'on ne commence ce soir, de pouvoir une fois de plus, s'il vous plaît, partager, d'accord, inviter le maximum de personnes, que ce soit sur nos différents forums ou que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager le lien, d'accord, partager le lien de la salle, OK, pour que le maximum de personnes puissent nous rejoindre parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore, qui n'ont sûrement pas encore reçu le lien. Donc, s'il vous plaît, partageons massivement, mobilisons, soyons des agents de propagation. OK? Soyons des agents de propagation. Partageons massivement, invitons nos amis, invitons nos proches, invitons le maximum de personnes à nous rejoindre ce soir pour ces moments de bénédiction. Est-ce qu'on peut tous dire Amen ce soir? Amen. Alors, ce soir ou encore ce troisième jour, nous sommes en train de prier afin que le règne de Dieu vienne dans notre carrière professionnelle et que le règne de Dieu vienne dans nos entreprises, d'accord? Donc, en ce troisième jour, nous sommes focalisés justement sur ces trois aspects de la vie, sur ces trois aspects, sur ces trois éléments qui sont très, très importants dans une vie. Vous savez, lorsque Satan veut bloquer l'avenir de quelqu'un, il pousse cette personne justement à faire de mauvais choix dans le présent. Lorsque Dieu veut faire l'avenir de quelqu'un, lorsque Dieu veut bâtir l'avenir de quelqu'un, lorsque Satan, en fait, veut détruire l'avenir de quelqu'un, il le pousse à faire des mauvais choix dans le présent. OK? Et lorsque Dieu veut bâtir justement l'avenir de quelqu'un, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va faire le contraire. Il va le pousser à faire les bons choix. Et Dieu va conduire quelqu'un en fonction de l'avenir qu'il réserve pour lui. Dieu va conduire quelqu'un en fonction de là où il amène, d'accord? Donc, la manière pour Dieu de me conduire ne va pas forcément être la même manière pour Dieu de te conduire. OK? Et professionnellement parlant, notre carrière professionnelle ou encore nos études ou ce que nous faisons, ce que nous apprenons est l'un des points les plus importants que Dieu utilise, est l'un des aspects les plus importants que Dieu utilise. Vous savez, dans la grande commission, lorsque Jésus dit à ses disciples dans le livre des Actes, il dit « Allez », Actes chapitre 1er, il dit « Allez et faites de disciples en les baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » OK? Nation, en fait, veut dire ethnos, ok? Ethnos qui veut dire en réalité une communauté de personnes, un ensemble de personnes parlant le même langage, d'accord? Donc, celui qui est docteur, celui qui est médecin, par exemple, sera dirigé vers la nation des médecins, ok? Des spécialistes de la médecine. Pourquoi? Parce qu'ils parlent le même langage. Celui qui est un manager va être dirigé vers la nation des managers. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le même langage, ok? Donc, même dans l'évangélisation, même dans la propagation du royaume, en fait, les études, la carrière professionnelle sont très, très importantes. Dieu, au travers de notre travail, nous permet de rencontrer certaines personnes pour qui nous serons des sources de bénédiction, pour qui nous serons des moyens, des canaux. Lui, le seul Dieu. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un ce soir, pour que le Seigneur puisse te diriger dans les études qu'il faut par rapport à ta vie, dans les formations qu'il faut par rapport à ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons nous focaliser plus particulièrement sur l'emploi, d'accord? Nous allons prier par rapport aux défis liés à l'emploi et nous allons prier également par rapport aux défis qui sont liés aux entreprises, ok? Nous allons prier par rapport aux défis qui sont liés à l'emploi. On va prier aussi un peu par rapport aux investissements, ok? Parce que ce sont des choses qui sont très, très importantes. Je crois particulièrement que nous sommes dans une saison où l'Église ne peut plus se permettre d'être faible. Nous sommes dans une saison où l'Église ne peut plus se permettre en fait d'être une Église qui n'a pas de moyens. Il faut qu'il y ait des moyens humains de qualité et il faut également qu'il y ait des moyens financiers de qualité. Et comment est-ce que nous avons ces moyens-là? Rappelez-vous, je l'ai dit ce matin dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit quoi? Que tout travail procure de l'abondance. Donc, Proverbe 14, 23, je pense bien. Tout travail procure de l'abondance. Donc, cette abondance, en fait, que nous cherchons pour l'Église dans les temps
de la faim. Cette abondance qui va nous permettre, entre autres, de pouvoir régner dans les temps de la faim, ne va venir en fait que par le travail. Ça ne va pas venir avant tout par la prière. Ça ne va pas venir seulement par, du moins, ça ne va pas venir par des personnes qui vont simplement s'enfermer et prier toute la journée. Non, ça ne va pas venir seulement par là. Non, ça va venir également par le travail, parce que la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Alors aujourd'hui, nous allons prier justement par rapport au travail. Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 26. Genèse au chapitre 26, le verset 12. Si vous avez votre Bible avec vous, s'il vous plaît, ouvrez Genèse au chapitre 26, le verset 12. La Bible dit ceci: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, c'est-à-dire la même année. Isaac sema la même année et il recueillit cette année-là même le centuple. Pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. Et la Bible nous le dit, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'aimerais que tu prennes ce premier point de prière. Père, bénis mon travail, bénis mes efforts, bénis les efforts que je fais aujourd'hui. Bénis, Seigneur, la sueur que je suis en train de couler aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ce que je suis en train de faire. Appelle le nom de ton emploi, appelle le nom de ton entreprise. C'est une forme de semence, en fait, que tu es en train de mettre en terre. Et il faut que la bénédiction de Dieu puisse descendre dessus afin que tu puisses en tirer en fait de l'abondance. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel ou encore l'approbation de l'Éternel qui enrichit. D'accord? Alors prie ce soir afin que l'Éternel déverse sa bénédiction sur ton travail, déverse sa bénédiction sur le poste que tu occupes. Est-ce que tu es en train de prier? Père, ce soir, nous prions dans le travail. Bénis ce que nous faisons. Bénis, Père, l'œuvre de mes mains. Bénis, Père, l'œuvre de nos mains au nom puissant de Jésus. Père, ce soir, nous nous attendons à toi. Nous prions, Père, afin que tu bénisses l'œuvre de nos mains, afin que tu déverses ta bénédiction sur l'œuvre de nos mains, afin que tu déverses ta bénédiction sur ce que nous faisons. Ta parole déclare que Isaac a semé dans le pays cette même année et a récolté au centuple. Père, nous prions afin que ta bénédiction nous fasse récolter au centuple, nous fasse récolter au centuple. Je refuse, Père, de travailler et de laisser les bénéfices de ce travail à d'autres personnes. Je refuse et de laisser les fruits de ce travail à d'autres personnes. Je prie par le nom de Jésus afin que ta bénédiction puisse descendre sur ma vie, ta bénédiction puisse descendre dans mon travail, ta bénédiction puisse descendre dans tous les aspects professionnels, ta bénédiction puisse descendre dans les études de mon frère, dans le travail de ma soeur, dans tout ce que ma soeur et mon frère entreprennent, au nom puissant de Jésus. Père, c'est ta bénédiction que nous voulons, c'est ta bénédiction que nous appelons, c'est ta bénédiction. Père, que ta bénédiction puisse enrichir, Seigneur, ce que nous faisons. Que ton règne soit manifeste, Seigneur, dans nos études, dans notre carrière professionnelle. Merci, Père, car tu le fais au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons tous écrire Amen? Gloire à Dieu. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Je déclare destinée que toute chose que tu es en train de semer actuellement, tu es en train de semer en fidélité, tu es en train de semer en constance, tu es en train de te lever chaque matin et puis tu vas au boulot chaque matin, tu te jettes, tu t'échines chaque matin pour pouvoir être fidèle, pour pouvoir être constant. Je prie dans le nom de Jésus que la bénédiction de Dieu puisse descendre sur ces choses que tu es en train de faire, ces semences, effort que tu es en train de faire afin que tu puisses récolter au centuple au nom de Jésus. La Bible dit que tu ne travailleras pas en vain. Voilà pourquoi tu ne travailleras pas en vain dans le nom de Jésus. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne vas pas traverser toutes ces difficultés, tous ces problèmes en vain, alors que tu es en train de semer avec les douleurs. Parce que sa parole déclare que ceux qui sèment avec douleur reviennent avec, quand ils moissonnent, ils reviennent avec des cris de allégresse. Je prie, Père, par le nom de Jésus, que c'est la saison de la moisson pour ta vie, la moisson dans le travail que tu fais, au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux lire un bon Amen ce soir?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 26. Nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 26. La Bible dit au verset riche, cet homme devint riche, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoutez-moi, chers amis, c'est possible d'être riche dans le Seigneur. Amen. Et on voit ici qu'il y a plusieurs niveaux de richesse. OK? La Bible dit premièrement que Isaac est devenu riche, c'est-à-dire il en avait assez, il est rentré dans une dimension d'abondance. OK? Mais cette abondance n'a pas suivi un ordre décroissant. D'accord? Cette abondance n'a pas reculé, non, cette abondance a progressé. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que tu ne recules plus dans tes finances. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que tu ne recules plus dans ton travail. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que tu ne recules plus dans tes revenus. Tu n'auras pas un revenu A aujourd'hui pour avoir un revenu inférieur demain. Je prie que le Père te fasse progresser dans tes revenus dans le nom de Jésus. Je pensais que la personne à qui je parlais était en ligne et pouvait dire un bon amen ce soir. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à quand? Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et maintenant, dans la suite, on va nous expliquer, et c'est justement sur ça que nous allons prier ce soir, nous allons continuer du moins à prier. On va nous expliquer maintenant c'était quoi la composition de la richesse de Isaac. Écoutez-moi correctement. Je vais partager des choses qui sont simples, mais qui sont extrêmement profondes, que nous aurons également le temps, sur lesquelles nous aurons également le temps de revenir une prochaine fois. Mais ce soir, je vais juste les introduire. Elles sont simples, mais elles sont extrêmement profondes. La Bible dit, il avait des troupeaux de menu bétail. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Amen. J'aimerais le lire dans la version Parole de vie. J'aimerais le lire dans la version Parole de vie, Genèse 26, le verset 14. Amen. Genèse 26, le verset 14. La Bible dit ceci. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Est-ce que vous voyez un peu le niveau? Les moutons, c'est-à-dire, ils possédaient en fait un pâturage. Et d'ailleurs, quand on revient dans le contexte, dans ce temps-là, quand on disait que quelqu'un était riche, on fait rapport à l'argent que cette personne avait en compte. Non, parce qu'il n'y avait pas encore les banques, il n'y avait pas encore le système monétaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais ils étaient riches en fait en terrain, ils étaient riches en domaine, ils étaient riches matériellement. Mais la Bible nous montre ici la structure de la richesse, la structure de la possession financière en fait de Isaac. Premièrement, la Bible dit qu'il possède des moutons, c'est-à-dire un petit investissement, des moutons. Voyez un peu les moutons, non? Les moutons que nous connaissons tous. Tout le monde connaît des moutons. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde connaît un mouton. Amen. Et deuxièmement, des chèvres, niveau 2. Et troisièmement, des bœufs, niveau 3, d'accord? Un mouton, chèvre et bœuf. Mouton, c'est ce qui coûte le moins cher. Chèvre, c'est le moyen. Et les bœufs, en fait, c'est les gros investissements. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, la richesse d'une personne, la prospérité financière d'une personne, que ce soit dans ses entreprises, que ce soit dans son travail, en fait, doit se répartir selon la pensée de Dieu en trois grands éléments. Premièrement, les petits investissements, c'est-à-dire les petites choses qui te rapportent de l'argent, de petites choses, en fait, que tu fais et quand tu mets de l'argent dedans, ça ne rapporte pas forcément des milliers, non, ça ne rapporte pas forcément des millions, non, mais ça te rapporte en fait de l'argent régulièrement. Je vais aller plus loin tout à l'heure. Suivez-moi correctement. Et puis, deuxièmement, tu as les investissements moyens, d'accord? Investissement ou encore richesse de niveau chèvre.
OK, voilà. Alors, on a trois niveaux de richesse. Richesse de niveau mouton, c'est-à-dire c'est les petits, OK. Richesse de niveau chèvre, c'est les moyens. Et richesse de niveau bœuf, en fait, c'est les gros, c'est les gros investissements. Vous savez, généralement, beaucoup de personnes, ils veulent avoir directement des richesses de niveau bœuf, c'est-à-dire des gros investissements. Ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir des choses qui leur apportent de l'argent régulièrement, pardon, qui leur apportent beaucoup d'argent, d'accord? Mais il faut comprendre également, chers amis, que tout investissement ou encore toute richesse de niveau B, en fait, a forcément un niveau de risque qui est également plus élevé. Donc, si tu veux parvenir à une certaine prospérité financière, si tu veux vivre la richesse dont la Bible est en train de parler d'ici, en fait, tu ne peux pas te contenter simplement des richesses de niveau B, ok? Tu ne pourras pas non plus te contenter simplement des richesses de niveau mouton, tu ne pourras pas non plus te contenter simplement des richesses de niveau chèvre. Il faut en fait que tu fasses les trois niveaux, c'est-à-dire des choses qui sont basiques, des choses qui sont moyennes et des choses qui te rapportent gros. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Ce que je dis, c'est très, très important que vous puissiez comprendre. Que vous puissiez comprendre la structure, en fait, que la race d'Isaac, en fait, a respectée. Maintenant, continuons. On va revenir en dessous pour prier, mais je vais vous montrer quelque chose dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 27, les versets 26 et verset 27. Vous allez voir le conseil, en fait, du sage par rapport, justement, par rapport aux sources de revenus par rapport à la richesse. Nous allons prier pour ces différents niveaux tout à l'heure. Nous allons prier afin d'expérimenter le niveau mouton, le niveau chèvre et ainsi que le niveau bœuf. Et je prie que dans cette saison, tu puisses espérer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Je prie que chacun d'entre nous, avant la fin de l'année, pendant les 6 prochains mois, en fait, nous puissions expérimenter tous ces niveaux. Proverbe 27. Proverbe 27, les versets 26 et verset 27. Proverbe 27, les versets 26 et verset 27. Regardez ce que la Bible dit ici. La Bible dit, les agneaux sont pour te vertir et les boucs pour payer le champ. Ah, la Bible est profonde, hein, les amis. La Bible est profonde. Les agneaux sont pour te vêtir, les boucs pour payer le champ, le lait des chèvres suffit à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Je vais le lire dans la version Parole de vie. Proverbe 26, le verset 27. Proverbe 26. Est-ce que nous sommes ensemble? Proverbe 27, pardon. Proverbe 27. Est-ce que nous sommes ensemble? Proverbe 27, verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Élève des moutons pour t'habiller. D'accord? Élève des moutons pour t'habiller. C'est très important. Hein? Élève des moutons pour t'habiller avec leur laine. Élève des boucs et vends-les pour acheter un nouveau champ. Élève beaucoup de chèvres pour avoir de lait. Il nourrira ta famille et fera vivre tes servantes. Élève des moutons pour pouvoir t'habiller. C'est-à-dire, ça c'est le premier niveau, quoi. C'est-à-dire, si tu es encore au niveau où tout ce que tu as, tu arrives à peine à t'habiller, tu arrives à peine à subvenir à tes besoins qui sont primaires, ça c'est le premier niveau, c'est bien. C'est bien, tu vois. Élève des moutons pour pouvoir t'habiller avec leur lait. C'est le premier niveau, c'est le niveau basique en fait. Un emploi, en fait, quelque chose que tu as qui te permet de t'habiller, qui te permet de subvenir à tes besoins primaires. On va prier également pour ça tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas encore atteint ce niveau, ils n'ont même pas encore expérimenté en fait cette grâce. Amen. Deuxièmement, il dit élève des boucs ou encore des bœufs et vends-les pour acheter un nouveau champ. Je vous expliquais cela tout à l'heure. Ça, c'est le niveau le plus élevé de l'investissement. En fait, un niveau où, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ces choses. Un niveau où, en fait, tu peux prendre une affaire, tu peux prendre quelque chose que tu as, quelque chose dans laquelle tu as investi, en fait, qui te rapporte assez pour pouvoir fructifier tes investissements. Et ensuite, il dit élève beaucoup de chèvres pour avoir beaucoup de lait. Il va faire quoi? Il te nourrira. C'est-à-dire, il te nourrira. Ça, c'est les investissements moyens, OK? Ça, c'est les investissements moyens. Ils vont te nourrir. Les investissements moyens vont te nourrir. Les ressources moyennes vont te nourrir.
ta famille et faire vivre tes servantes, c'est-à-dire faire vivre les personnes qui dépendent de toi, parce qu'il y a des personnes qui doivent dépendre de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Chacun d'entre nous, nous devons aspirer justement à arriver à ce niveau-là. Chacun d'entre nous devons aspirer à avoir ces trois types de sources de revenus, ces trois types de richesses en fait dans notre vie. Ces trois types de richesses, tu dois aspirer, tu dois travailler en fait à les avoir. Tu dois travailler, tu dois bosser en fait à les avoir. On va prier pour ça tout à l'heure, mais je veux vraiment que tu comprennes ces choses parce qu'elles sont très, très profondes. Elles sont très profondes. Celui qui a seulement des moutons, c'est-à-dire celui qui a seulement de petits revenus, 5 000 francs par ici, 10 000 francs par ici, telle chose par ici, tu ne pourras pas. Tu ne pourras que peut-être t'habiller, en fait, à la limite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne pourras que t'habiller. Tu ne pourras que t'habiller, à la limite, tu vas faire une ou deux choses, à la limite, tu vas faire, je ne sais pas, tu vas subvenir à des besoins qui sont primaires, à des petites choses et tout, mais pour pouvoir arriver ne t'inquiète plus. Tu ne t'inquiètes plus de la nourriture. Tu ne t'inquiètes plus, en fait, même par rapport à la nourriture de ta famille, même par rapport à la nourriture de tes proches. Moi, je crois personnellement, par exemple, qu'avant que quelqu'un ne se marie, en fait, il doit au minimum aller au niveau richesse de chef. Est-ce qu'on peut tous écrire chef? Alléluia! Il doit arriver en fait au deuxième niveau de richesse, forcément. Il doit arriver au deuxième niveau de richesse. Il doit travailler en fait pour arriver au deuxième niveau de richesse. Parce que c'est justement au deuxième niveau justement que tu arrives sans inquiétude, sans problème, et que tu arrives également à nourrir ta famille. Tu arrives également à nourrir tes proches. Tu arrives également à nourrir tes servantes. Tu arrives à faire du bien, à employer d'autres personnes. C'est-à-dire, tu deviens un créateur de richesse. Et c'est ça le désir de Dieu pour nous. Le désir de Dieu pour nous, c'est que nous devenions des créateurs de richesse. Pas que nous restions simplement au niveau 1. Le niveau 1, ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le niveau 1 n'est pas suffisant. Il faut que tu pries. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu cherches afin qu'il te donne des idées pour pouvoir aller au niveau 2. Pour pouvoir aller au niveau 2. Pour que tu progresses en fait au niveau 2. Pour que tu passes à une autre dimension en fait avec le Seigneur. Pour que tu passes à une autre dimension de prospérité financière. Pour que tu passes à une dimension en fait où la nourriture, le vêtement, que ce soit par rapport à ta famille, que ce soit par rapport à tes proches, que ce soit par rapport aux personnes qui sont autour de toi, mon ami. Quand on a un besoin, tu ne t'inquiètes plus, tu ne t'agites plus. Pourquoi? Parce que tu es tout au moins au niveau 2. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quand ce soir. Est-ce qu'on se comprend? Je veux vraiment que vous compreniez. Je veux vraiment que vous compreniez, en fait, avant qu'on ne prie. Je veux vraiment que vous compreniez. C'est impossible, en fait, d'être complètement épanoui tant qu'on est encore au niveau 1. Tant qu'on est au niveau 1, c'est pas possible. C'est pas possible. Écoute, tu peux pas engager quelqu'un avec ton salaire. Tu as engagé qui? Toi-même, tu as engagé. Tu veux engager qui avec ton salaire? Tu peux pas engager quelqu'un avec ton salaire. Alléluia. Donc, il faut que tu arrives à un niveau où il faut que tu arrives à mettre en place des entreprises, des choses qui vont fonctionner sans toi. Peut-être, je ne sais pas moi, de petites choses, des choses qui n'ont pas forcément. Est-ce que tu les diriges, que cela te génère des revenus, que cela te génère en fait des entrées en plus de ton travail, que tu puisses multiplier tes contrats. Si par exemple tu es entrepreneur et tu as un seul contrat, c'est-à-dire si jamais ce client ou bien cette personne-là ne commande pas, toi tu ne, comment on appelle ça? Toi tu n'as rien en fait. C'est-à-dire si jamais ce client est fâché contre toi, c'est fini pour toi, ton entreprise va fermer. Je prie pour toi dans cette saison que tu quittes ce niveau-là au nom de Jésus. Tu dois quitter ce niveau pendant cette année. Tu dois quitter ce niveau pendant les 6 prochains mois. Tu quittes ce niveau. Tu quittes ce niveau. Alléluia. Tu quittes ce niveau. Tu ne peux pas rester à ce niveau.
Tu ne peux pas demeurer là. Et je refuse que tu demeures là dans ta vie. Tu ne demeureras pas là au nom de Jésus. Tu quittes ce niveau dans cette saison. Tu quittes ce niveau avant la fin de cette année. Tu quittes ce niveau. Tu quittes ce niveau. Alléluia. Tu quittes ce niveau. Un salaire qui ne te permet même pas de joindre deux fins du mois normalement. Oh, mon ami, quand est-ce que tu vas être heureux? Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a une chose qui est très, très importante, chers amis. Pour pouvoir passer d'un niveau à un autre, il faut pouvoir être fidèle dans ses dîmes, fidèle dans ses offrandes. Ça également, c'est l'une des choses qui nous disqualifient par rapport au niveau suivant. Parce que ce n'est pas la peine de prier si vous-même déjà vous ne respectez pas les principes. Il faut être une personne généreuse. La semaine prochaine, on aura notre semaine de générosité, en fait. Hein? Il faut être une personne généreuse. Il faut être une personne qui donne. Il faut être une personne qui sème, en fait. Parce qu'à chaque fois que tu sèmes, tu attires, en fait, sur ta vie une grâce qui va te faire basculer, en fait, à un autre niveau. Tu n'attends pas d'avoir en abondance avant de semer. Parce que, en fait, ta semence, ta fidélité dans tes semences, ta fidélité dans tes dîmes vont te qualifier également pour le level suivant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as un salaire de 100 000 francs aujourd'hui, tu as un revenu de 100 000 francs aujourd'hui, tu n'arrives même pas à donner ta dîme, tu n'es même pas fidèle dans ta dîme, tu ne fais même pas assez d'argent. Mon ami, tu es en train de te disqualifier toi-même par rapport au niveau chef. Am I communicating? Tu es en train de te disqualifier en fait toi-même. Parce que qu'est-ce qui te permet de progresser? Premièrement, c'est le fait de respecter les termes de l'alliance de Dieu. C'est le fait de respecter les termes de l'alliance. Rappelez-vous que dans Genèse chapitre 26, dont on a parlé en fait ici, on a parlé de Isaac en fait. On a parlé d'Isaac qui est le fils d'Abraham. Et Abraham a été la première personne dans la Bible à donner sa dîme. Il a donné sa dîme à qui? À Melchisédek. Donc, il y avait une alliance, en fait, qui était sur sa vie. Mon ami, il faut que tu sois fidèle dans les termes de l'alliance que tu as avec Dieu pour pouvoir progresser, pour pouvoir passer de niveau, pour pouvoir changer de niveau. Que tout le monde écrive changer de niveau. Écris avec moi changer de niveau. Gloire à Dieu. Il faut que tu progresses. Il faut que tu progresses. Amen. Il faut que tu progresses. C'est ça aussi le règne de Dieu. Amen. C'est ça aussi le règne de Dieu. Il faut que tu progresses. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu ne dois pas rester au même niveau. Il faut que tu progresses, en fait. Il faut que tu progresses dans tes revenus. Il faut qu'à un moment donné, vous devez vous asseoir, vous demander, mais attends, est-ce que je suis en train de progresser ou est-ce que je suis en train de regresser? C'est très important. Suis-je en train de progresser ou suis-je en train de regresser? Si je suis en train de regresser, je commence à faire ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Comme je vous le dis souvent, et je ne cesserai jamais de le dire, les bonnes choses ne se passent jamais par hasard. Impossible dans tous les ensembles, impossible dans tous les endroits, impossible dans tous les règnes, que ce soit dans le règne animal, dans le règne humain, dans le règne végétal, dans le règne spirituel, dans le règne charnel, en fait. Les choses ne se passent jamais par hasard. Si vous voyez un arbre fruitier, en fait, être quelque part, c'est que quelqu'un l'a mis là, c'est que quelqu'un l'a semé. Il n'y a que les herbes mauvaises qui peuvent pousser sans qu'on ait fait quelque chose. Donc, si tu veux progresser de niveau, si tu veux changer de niveau avec le Seigneur, que ce soit dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes investissements, il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu développes la fidélité. Deuxièmement, il faut que tu arrives à identifier les opportunités qui sont autour de toi. Il faut que tu arrives à identifier les opportunités qui sont autour de toi. D'ailleurs, je voulais expliquer la dernière fois, le mois dernier de notre semaine de générosité, je voulais explique que Dieu bénit un homme, Dieu n'envoie pas forcément de l'argent liquide dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que la bénédiction de Dieu ne se limite pas à l'argent ou encore la récolte de Dieu. Lorsque nous récoltons ce que nous semons avec le Seigneur, nous ne prenons pas ou nous ne recevons pas seulement de l'argent. Oui, Dieu peut nous bénir financièrement, mais Dieu va te bénir également par une opportunité,
Quelqu'un dit Amen. Dieu va te bénir également par une opportunité. Dieu va te bénir également par une information. Tu seras exposé à un certain type d'information. Tu vas te retrouver dans un certain type d'environnement où certaines informations vont rentrer dans tes oreilles. Parce qu'une information que tu as peut te faire changer de niveau, peut te faire passer du niveau de mouton au niveau de chèvre et du niveau de chèvre au niveau de bœuf. Une information, mon ami, ça peut te faire changer de niveau. Ça peut catapulter ta vie à une autre dimension. Une information. Une seule information peut te faire changer de niveau. Une seule information. Une seule information. Donc, lorsque Dieu bénit, lorsque nous récoltons, ce n'est pas forcément de l'argent. Parfois, c'est une information. Parfois, c'est une connexion. C'est-à-dire, tu es connecté avec quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Le travail que je fais aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé que j'allais le faire. Je n'ai jamais imaginé en fait que j'allais un jour travailler dans la rédaction web. Je n'ai absolument jamais imaginé cela. Je me suis toujours vu dans un bureau. Je me suis toujours vu en train de travailler quelque part dans une grande entreprise et tout et tout. Je n'ai jamais imaginé cela. Et la vérité, c'est que si je travaillais dans une grande entreprise, si je travaillais dans une certaine boîte, en fait, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire par la grâce de Dieu, je ne pourrais pas le faire. Mais comment est-ce que je suis rentré juste par une information? Cette information, elle a modulé les 5, les 10 enfin, les 5, les 10 ans de ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une information, ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Amen. Ça peut changer ta vie. Une information, juste le fait de savoir que quelque chose est possible. Écoutez, quand Dieu t'expose à de nouvelles informations, c'est pour t'amener dans de nouveaux règnes. Parce que tu ne peux pas posséder un territoire que tu ne connais pas. Tu ne peux pas toucher un territoire que tu ne connais pas. Lorsque Dieu t'expose à de nouvelles informations, c'est pour t'amener à expérimenter de nouvelles choses. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu t'expose à de nouvelles informations. Est-ce que tu peux, pendant 30 secondes, élever ta voix avec moi ce soir là où tu te trouves et dire, Père, expose-moi à de nouvelles informations. Expose-moi à de nouvelles connexions. Expose-moi à de nouvelles informations pour changer, catapulter ma vie financière, pour catapulter mes études, pour catapulter ma vie professionnelle, pour catapulter mes entreprises. Est-ce que tu es en train de prier ce soir? Père, je prie dans le nom de Jésus, expose-moi à de nouvelles informations, expose-moi à de nouvelles connexions, expose-moi, Père, à de nouveaux territoires. Je veux posséder de nouveaux territoires, Seigneur. La possession de Canaan commence par l'information par rapport à Canaan. La possession de Canaan commence par l'information par rapport à l'existence de Canaan. Parce qu'on ne peut pas posséder ce qu'on ne connaît. On n'a pas l'information. Voilà pourquoi, Père, ce soir, nous prions dans le nom de Jésus. Expose-nous, expose nos vies à de nouvelles informations par rapport au secteur, au domaine dans lequel nous sommes. Au nom de Jésus. Ah, shadadabasotodobo shadadababa. Katorobo shadadabasata. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons tous écrire Amen? Alléluia. Une information peut changer ta vie. Une information peut changer ta vie. Une information, mon ami, peut changer ta vie. Peut changer ta vie totalement. Peut t'ouvrir de nouveaux boulevards de possibilités. Amen. Donc, pour passer d'un niveau à un autre, il faut être fidèle dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur par rapport à nos dîmes, par rapport à nos offrandes. Il faut être un homme qui sème, mon ami. La semence, là, moi, j'en parle parce que ça marche. Vous savez, moi, je parle des choses que j'ai expérimentées dans ma vie et je parle des choses qui sont pratiques. J'aime parler des choses, en fait, qui sont pratiques, en fait. Quand je veux prêcher, je veux vraiment que ce soit pratique. Je parle de choses que j'ai expérimentées. Ça marche. Pour passer à un autre niveau, il faut payer un prix. Ça marche, mon ami. Ça marche. Gloire à Dieu. Nous devons justement chercher à chaque saison, en fait, à progresser avec le Seigneur. Passer de niveau mouton au niveau chèvre et du niveau chèvre au niveau bœuf. Donc, du niveau petit revenu qui te permet simplement de t'habiller, revenu qui te permet simplement de subvenir
primaire à un niveau de revenu qui te permet de commencer à prendre en charge les personnes qui sont autour de toi. Et il faut comprendre une chose. Tu vas voir que dans certaines saisons, Dieu va comme te créer de nouveaux défis. Est-ce que quelqu'un a déjà constaté ça? Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un a déjà constaté ça? Dans certaines saisons, en fait, c'est comme s'il y a de nouveaux défis qui vont commencer à venir, de nouvelles dépenses qui vont commencer à venir, de nouveaux besoins qui vont commencer à venir. C'est un signe que tu dois changer de saison. C'est un signe que tu dois chercher Dieu pour changer de niveau, pour catapulter à un autre niveau. Et je prie que ce soit ton partage dans cette saison. Tu ne resteras pas là où tu es. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas là où tu es. Quel que soit le montant de ton salaire aujourd'hui, tu ne resteras pas là. Tu monteras, tu iras plus loin. Tu iras plus loin au nom de Jésus. Amen. Il le faut. C'est très, très important. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible va dire? La Bible va dire que, ne vous en faites pas, on va développer ce sujet-là plus profondément, sûrement dans un séminaire ou dans un autre endroit. La Bible va dire que il avait un grand nombre de serviteurs. Il avait un grand nombre de serviteurs. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne lui donne pas seulement des affaires, il lui donne des hommes. Parce qu'un homme ne peut pas tout faire. Un homme ne peut pas tout diriger. Un homme ne peut pas tout manger. Et ça aussi, c'est le problème, en fait, avec les gens. C'est notre problème aussi en Afrique. On a du mal à faire confiance aux gens. Tu as un emploi et puis tu veux créer une autre source de revenus, mais tu as toujours peur. Si je commence maintenant, on va manger mon argent. On va bouffer mon argent. Si je m'associe, par exemple, avec telle personne, je prie que cette peur-là puisse quitter ton esprit au nom de Jésus. Je prie que cette peur-là puisse quitter ton esprit au nom de Jésus. C'est pour ça que tu n'arrives pas depuis à entreprendre. Parce que tu as peur. Tu as peur de t'associer avec les gens. Tu as peur de prendre les gens sous tes ailes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as peur de t'associer aux gens. Tu as peur de te mettre avec les gens. Regardez ce que la Bible dit là. La Bible dit que Isaac avait un grand nombre de serviteurs ou encore de collaborateurs. Il avait un grand nombre de serviteurs. Un homme n'est pas riche tout seul. Un homme ne peut pas bâtir une richesse, ne peut pas prospérer dans ses entreprises, ne peut pas créer plusieurs sources de revenus tout seul. Il faut qu'il ait des personnes avec qui il travaille. Il faut qu'il ait des personnes. Rappelez-vous ce que Proverbe 27 dit. Il dit en fait qu'au niveau chef, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te payer, tu vas te nourrir et tu vas nourrir tes servants. Tu vas payer un salaire en fait aux autres. Je prie qu'avant la fin de cette année-là, mon ami, que tu sois quelqu'un qui paye un salaire à quelqu'un. Que tu commences, que nous tous nous commencions à payer un salaire à quelqu'un. Même si tu es employé quelque part, que tu commences à payer un salaire à quelqu'un. Qu'une famille commence à vivre au travers de ta main. Que des enfants, waouh, je vous dis, que des enfants commencent à rendre grâce à Dieu pour le repas. Parce que tu as créé une source de revenus qui a permis à leur père d'avoir de l'argent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La personne à qui je parle est là ou elle n'est pas là? Alléluia. Qu'une famille commence à rendre grâce le soir, c'est-à-dire, il voit le repas le soir, un enfant voit son repas le soir, il rend grâce, il dit, Père, merci, parce que tu as permis à mon Père d'avoir de l'argent pour pouvoir me nourrir. Mais en fait, derrière, c'est parce que tu auras créé, en fait une source de revenus. C'est parce que tu auras créé en fait une rivière financière. C'est parce que tu serais passé du niveau mouton au niveau chef. Et pour certains, tu serais passé du niveau chef au niveau bœuf en fait. Et puis en fait, tu as une source de revenus qui bénit des multitudes, qui bénit tout un quartier, qui bénit toute une nation. C'est possible, les amis. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Amen. C'est possible. Et dans la suite, la Bible dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Je vais finir en disant ceci. L'élévation ou encore l'extension financière ou encore l'expansion financière ou le passage d'un niveau financier, d'un niveau de revenu à un autre va toujours venir avec des combats. Va toujours venir avec des oppositions, va toujours venir avec des choses bizarres, va toujours venir avec des conflits. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aussi bien des conflits intérieurs que des conflits extérieurs. Que tu le veuilles
où je vais être exposé à plusieurs types de conflits, je vais être exposé à plusieurs types de problèmes, mais rassure-toi justement par rapport à ça, d'être fidèle à chaque niveau par rapport à l'alliance que tu as faite avec le Seigneur, par rapport à la chose que tu as dite en fait avec le Seigneur. Il y a certaines personnes qui lorsqu'ils sont en train de chercher un emploi, lorsqu'ils sont en train de chercher des revenus, lorsqu'ils veulent vraiment que leur entreprise fonctionne, ils veulent vraiment que leur entreprise prospère. Ah, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Quand tu vas me bénir, par exemple, je vais semer dans tel ministère. Quand tu vas me bénir, j'irai voir tel homme de Dieu, je vais semer dans sa vie. Ah, Seigneur, je vois ce jeune homme-là, l'évangéliste, non, Père, bénis-moi, bénis-moi. Je vais semer dans sa vie, je vais semer dans le ministère. Mais quand Dieu les bénit, ils disparaissent. Mon ami, quand tu fais ça, je vous dis la vérité. Quand tu fais ça, quand tu te comportes comme ça, en fait, tu bloques toi-même le niveau de bénédiction que tu devais expérimenter. Tu te bloques à un niveau. Tu te bloques à un niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas respecté les termes de l'alliance. Tu n'as pas respecté les termes de l'alliance. Tu n'as pas respecté. Tu n'as pas respecté. Tu n'as pas respecté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu n'as pas respecté. Niveau, en fait, il y aura des combats. À chaque niveau, il y aura des combats. Et il faut qu'il y ait, en fait, une couverture spirituelle qui parle pour toi. Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé comme du froment pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que tu tiennes. Il y a des choses quand tu les fais, il y a des hôtels quand tu les mets en place, il y a des ministères. Lorsque tu commences à évoluer et que tu identifies une terre fertile et que tu sèmes sur cette terre fertile, en fait, elle vit. Je vous dis la vérité, elle parle pour ta vie. Ce sont des mystères, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles et il faut comprendre. Que Dieu doit évoluer. Vous devez progresser. Écris avec moi, progresser. Écris avec moi, progresser. Tu dois progresser. Passer d'un niveau à un autre. Passer d'un niveau de revenu à un autre. Passer d'un niveau de revenu à un autre. Créer des entreprises. Bâtir des choses. Avoir des idées. De nouvelles idées. Des idées qui vont changer le monde. Des idées d'application. Des idées d'investissement. Comment mieux faire les choses? Comment mieux faire ceci? Tu prends telle entreprise, tu progresses. Je prie que le progrès soit ton partage. Le progrès soit ton partage. Tu ne resteras pas au niveau 1, non. Tu passeras au niveau 2 et tu passeras également au niveau 3. Au nom de Jésus. Tu monteras au nom de Jésus. Et naturellement, tout cela va te demander du travail. Ça, je crois que vous le savez. Tout cela va te demander quoi? Du travail. Amen. On va prier. Enfin, le temps est parti. Mais je crois quand même que le Seigneur voulait qu'on mette en fait ce fondement justement par rapport au thème d'aujourd'hui. Et est-ce que quelqu'un a été béni ce soir par cet enseignement, par ce message? Est-ce que vous avez été béni? On va prier. Amen. On va prier avec Proverbe chapitre 24. Je te laisse prier toi-même par rapport à ces différents points. D'accord? Pour certains, vous êtes encore en train de chercher le niveau 1. Oui, vous êtes en train de chercher un emploi, vous êtes en train de chercher, un premier emploi, quelque chose, une source de revenus. C'est pas grave, en fait. Il n'y a aucun niveau il y a aucun niveau de richesse, en fait, qui soit inutile. Non. On commence toujours quelque part. Il y a d'autres, vous êtes en train de chercher à progresser au niveau 2. Hein? Promotion, parce que oui, ça peut arriver également. Ça peut arriver par rapport peut-être à un travail, un nouveau poste que tu décroches, en fait, qui te permet comment je vais te dire ça, qui te permet de subvenir, d'accord, de subvenir à tes propres besoins et de subvenir justement aux besoins des personnes qui sont autour de toi, en fait. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux. Et puis d'autres encore qui sont en train de chercher maintenant à mettre en place des investissements niveau B, hein, des investissements niveau B. Si vous voulez de nous rejoindre, bon, franchement, je sais pas, hein, je ne pourrais pas revenir en arrière pour vous. Amen. Mais vous allez écouter l'enregistrement après. Mais vraiment, je veux que cet enregistrement-là soit écouté massivement. Parce que les choses que j'ai partagées ce soir-là, mon ami, elles sont profondes. Elles sont profondes. Amen. Donc, il y a d'autres encore qui sont en train de chercher aujourd'hui à mettre en place en fait de gros investissements. Des investissements de niveau élevé, des investissements de niveau B, en fait. Je prie que tu y arrives au nom de Jésus. Amen. On va prier. On va prier avec Proverbe 24. Proverbe 24. Amen. Est-ce que je peux lire Amen? Est-ce que tout le monde peut dire Amen? J'ai déjà dit que j'aime inactif.
J'ai horreur des personnes inactives. Proverbe 24, verset 3 à 4. Proverbe 24, verset 3 à 4. Alléluia, alléluia, alléluia. Makada bashata. Proverbe 24, verset 3 à 4, dans la version Louis II dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. À chaque niveau, en fait, dont j'ai parlé aujourd'hui, il te faudra une sagesse. Amen. Il te faudra une sagesse. Alléluia. Il te faudra une intelligence pour l'affermissement. Prie avec, accorde-moi la sagesse qui va me permettre d'élever des maisons, qui va me permettre d'élever des sources de revenus, qui va me permettre, Seigneur, d'élever, Seigneur, peut-être des revenus de niveau 1, de niveau 2, au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Accorde-nous la sagesse de pouvoir mettre en place, Seigneur, des niveaux. Accorde-nous la sagesse, Seigneur, de pouvoir mettre en place des entreprises qui rapportent à différents niveaux. Accorde-nous la sagesse, Papa, de pouvoir progresser dans notre emploi, de pouvoir progresser dans ce que nous faisons, de pouvoir avancer, Seigneur, dans ce que nous faisons, de pouvoir décrocher peut-être de nouveaux postes, de sorte, Père, à ce que nous puissions progresser dans nos revenus également, au nom de Jésus. Prie maintenant et demande à Dieu de te donner l'intelligence pour l'affermissement. Parce qu'il y a des personnes, amen. Il y a des personnes qui commencent une affaire, d'accord? Elles commencent une affaire, quel que soit le nom de l'affaire, elles commencent l'affaire, elles commencent l'emploi, elles commencent ceci ou elles commencent là, mais elles n'ont pas l'intelligence, en fait, pour pouvoir la fermer. Quand on parle de l'affermissement, en fait, c'est quelque chose qui est solide. Dans la version Parole de vie, on dit, avec l'intelligence, on la rend solide. Oh, que Dieu te donne de l'intelligence pour rendre les choses solides. Dieu te donne de l'intelligence pour rendre les choses solides. S'il te plaît, mon ami, même quand on va finir ce temps-là, même quand tu vas te déconnecter tout à l'heure, s'il te plaît, prends du temps dans la prière par rapport à ces choses. Elles sont très, très importantes et elles vont modeler le reste de ta vie. Quelqu'un a dit Amen. Il dit, avec l'intelligence, on la rend solide. Avec l'intelligence. Dans la version Louis II, on dit, avec l'intelligence, c'est avec l'intelligence qu'elle s'affermit. Père, donne-moi l'intelligence pour rendre solide les affaires dans lesquelles j'investis. Père, donne-moi l'intelligence pour rendre solide mon emploi. Père, donne-moi l'intelligence pour rendre solide tout ce que j'entreprends. Père, donne-moi l'intelligence pour rendre solide tout ce que je commence. Je ne vais pas commencer, Seigneur. Parfois, ce n'est pas que c'est le diable qui te chasse, non. C'est pas que tu as attaqué, non. C'est juste que tu manques d'intelligence. Tu manques d'intelligence pour pouvoir affermir les choses, pour pouvoir solidifier les choses, pour pouvoir donner un fondement, pour pouvoir faire fonctionner les choses sans toi, pour pouvoir faire progresser les choses sans toi. Tu manques d'intelligence pour pouvoir, par exemple, planifier ta vie, planifier tes finances, faire le dispatching de chaque chose. Prie ce soir afin que Dieu te donne de l'intelligence. Prie ce soir afin que Dieu te donne de l'intelligence. L'intelligence pour pouvoir choisir tes partenaires. L'intelligence pour pouvoir faire des choix d'investissement appropriés. L'intelligence pour pouvoir faire des placements qui sont appropriés. Pas pour mettre son argent dans n'importe quoi. Son argent au premier venu et finir avec des dettes et se retrouver encore en arrière. Faire 2 pas en avant et 5 pas en arrière. Cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Parce que ce soir, tu reçois l'intelligence divine. Tu reçois la sagesse divine au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit Amen là où il se trouve? Alléluia. Je vais finir avec le verset 4. Il dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Dans la version Parole de vie, on dit avec l'expérience, on remplit les chambres de biens précieux et agréables avec l'expérience. Prie ce soir que Dieu te donne la science et l'expérience. Prie ce soir afin que Dieu te donne de la science et de l'expérience afin de remplir tes entreprises, afin de remplir ta vie, afin de remplir tes maisons, afin de remplir tes greniers de biens précieux, de biens précieux, de biens précieux. Est-ce que tu es en train de prier ce soir? Père, nous prions afin d'avoir,
Seigneur, la science de pouvoir remplir les champs de biens précieux. Quel que soit le niveau d'investissement où nous sommes, quel que soit le niveau de revenus où nous sommes, nous prions, Père, ce soir par le Saint-Esprit, donne à mon frère et à ma soeur la science, l'expérience nécessaire pour pouvoir progresser, pour pouvoir progresser. Merci, Père, car tu le fais. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons tous dire Amen, Amen. J'aimerais prier pour vous ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Je veux te recommander mes frères et mes sœurs, Seigneur. Toutes les personnes qui suivent ce message ce soir ou qui le suivront, Seigneur, en différé. Je prie pour chacun d'entre nous que tu donnes la capacité de mettre revenu à ces différents niveaux de richesse. Que ce soit le niveau 1, le niveau mouton, que ce soit le niveau 2, le niveau chèvre, ou que ce soit le niveau 3, le niveau bouc, Père, nous prions par le Saint-Esprit que tu nous donnes de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour progresser, pour avancer à chaque niveau, afin que nous ne soyons plus, Seigneur, en proie aux difficultés, en proie aux pressions, en proie tout le temps, Seigneur, à l'urgence au nom de Jésus. Merci car tu donnes à mon frère et à ma soeur ce qu'il faut, la connaissance qu'il faut, les informations qu'il faut, les connexions divines qu'il faut pour pouvoir progresser dans tout ce qu'il fait, progresser dans ses études, progresser, Seigneur, dans sa carrière professionnelle, progresser, Seigneur, dans ses entreprises. Je déclare et je décrète, Seigneur, qu'aucune entreprise de Winners ne fermera, qu'aucune entreprise de Winners ne fermera, malgré la crise, que Dieu te donne l'intelligence pour solidifier ton entreprise malgré la crise, que Dieu te donne la sagesse pour solidifier tes emplois malgré la crise. Même si on est en train de dans ton travail, je prie que Dieu te donne la sagesse nécessaire dans tes rapports avec les gens pour pouvoir rester dans ton entreprise et pouvoir avoir entendu de toi. Tu ne seras pas licencié. Tu tiendras bon. Je prie que tu puisses décrocher ce nouvel emploi que tu es en train de viser également. Je prie que tu puisses décrocher ce marché que tu es en train de viser. Je prie que tu puisses rentrer, posséder, prendre en main, Seigneur, cette opportunité que tu es en train de chercher. Père, merci, car tu le fais. C'est avec action de grâce que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen.